Praise the Lord. Gloire à Dieu. Hallelujah. Alléluia. Oh, Dakpenamau. Je remercie Dieu. Mauke Gawamanuvani Galagda Gopanbachi. Dieu qui nous a donné la grâce et que nous sommes encore sur la terre des vivants. Le 30 novembre, Il a veillé sur nous jusqu'aujourd'hui le 30 novembre et nous sommes encore sur la terre des vivants. Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande la paix du Seigneur Jésus dans votre vie. Tous les enfants de Dieu, partout où vous trouvez, que la paix du Seigneur soit dans votre vie. Et je salue tous mes enfants spirituels. Et si je veux citer tous les pays, n'allons pas quitter devant la caméra. Je salue tous les Burkinabés. Et je salue tous les Ivoiriens. Je salue tous mes enfants spirituels au Tchad, au Sénégal, partout. Tous les Béninois, je vous salue. Je salue tous les Américains. Et le plus important, mes enfants spirituels, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Partout où tu te trouves, que ce soit en Belgique, que la paix du Seigneur soit avec toi. Je te salue au nom de Jésus. Que ce soit en Allemagne, que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Que ce soit en France, que la paix du Seigneur soit avec vous. Que ce soit en Angleterre, que la paix du Seigneur soit avec vous. Que ce soit en Italie, que la paix du Seigneur soit avec vous. Que ce soit en Égypte, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je salue tous mes enfants spirituels qui sont au Togo, qui est devenu Israël spirituel. Je vous salue également au nom de Jésus. Je salue tout le monde. Et si je n'ai pas encore appelé un pays, je l'avais déjà dit que si je vais citer tous les pays, nous n'allons pas quitter ici. Vous tous au Canada, je vous salue. Tous mes enfants spirituels en Israël, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que la paix du Christ soit avec vous. Et le Seigneur Jésus-Christ qui nous a promis, il ne manquera pas, car il est un Dieu de vérité. Et je prie au nom de Jésus, sa vérité qu'il nous a dite s'accomplira dans notre vie avant que nous régnions avec lui éternellement. Il y a plusieurs jours ou plusieurs mois, vous ne m'avez plus vu, vous n'avez plus entendu ma parole. Parce que des gens se demandent, est-ce que je suis encore présent ou absent? Je suis présent dans la grâce du Seigneur. Je suis en bonne santé par la grâce de notre Seigneur Jésus. C'est une grâce. Certaines personnes ont voulu voir le jour, ce jour, mais ils n'ont pas pu. Ils sont meilleurs que moi, ils sont plus riches que moi. Ils ont plus de diplômes que moi. Mais au moment même où je suis en train de parler, quand on les appelle, ils ne pourront plus répondre. Mais moi et toi, vous tous qui m'entendez, quand on nous appelle, nous pourrons répondre. C'est pourquoi je dis souvent que la grâce de l'Éternel est plus riche et plus grande que toutes les richesses de ce monde. Et la compassion et la miséricorde de Dieu est plus grande que toutes les richesses de ce monde. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue encore. Et je vais passer encore par cette occasion pour saluer tous mes enfants spirituels présents au séminaire. Tous ceux qui étaient présents au séminaire des pasteurs le 15 août. Et ceux qui étaient également présents au séminaire des couples, des mariés et présents au séminaire de la jeunesse. Et ceux qui étaient présents au séminaire des enfants et des veuves aussi.
Et tous ceux également qui ont vivement désiré venir, mais ils n'ont pas eu l'occasion, je vous salue aussi dans le nom du Seigneur Jésus. Et moi, je n'ai pas d'ennemis. Alors, tous ceux qui se prennent pour mes ennemis, moi, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Et je demande que la grâce du Seigneur vous parvienne également. Et quand nous nous retrouverons au ciel auprès du Seigneur Jésus, nous pourrions nous embrasser les uns les autres. Alors vous tous également qui avez péché contre le Saint-Esprit, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Quand vous atterrirez en enfer, vous comprendrez finalement que ce n'est pas le mal que je vous ai désiré. Et ce n'est pas une mauvaise chose quand le Seigneur Jésus est venu mourir à notre place pour que nous soyons sauvés. Ce n'est pas une mauvaise chose. Bien-aimés, je salue tous les hommes de la terre, de différentes couleurs, de différentes races. Mon Dieu est le Dieu de toute chair. C'est pourquoi je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, je voudrais profiter de cette occasion pour saluer tous les frères et toutes les sœurs qui nous ont soutenus par leur prière jusqu'à ce que l'élu de gloire ne visse le jour. Je voudrais vous saluer pour cela également. Je vous salue également, vous tous qui de bon cœur avez envoyé vos différents dons et présents et vous avez dit, donnez ceci à l'élu de gloire, donnez ceci à sa maman. Je vous salue et vous tous aussi qui avez ce désir mais vous n'avez pas pu envoyer, je vous salue également dans le nom du Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur surabonde dans vos vies d'éternité en éternité. Alléluia. Alléluia. Je remercie Dieu. Et beaucoup de personnes se demandent ou bien se disent, où est enfin l'élu de gloire? Où est l'élu de gloire? Ah, quand tu me vois, alors tu es en train de voir l'élu de gloire. Alléluia. Alors ne crains pas, peut-être au travers cette occasion, l'élu de gloire lui-même vous remuera les mains pour vous dire shalom, shalom. Et vous tous aussi qui avez dit des prières dangereuses pour dire quand nous lions, ce serait lié. Nous prions que l'île de gloire ne vienne point dans ce monde, qu'il meure et que sa mère également meure. Je vous salue aussi parce qu'à travers vos prières, le Seigneur a permis que l'île de gloire a vu le jour. Alors je vous bénis pour cela. Et l'île de gloire vous dit qu'il vous aime tellement. Alors Élie de gloire vous salue aussi et il vous dit qu'à travers vos prières dangereuses, le Seigneur Dieu a permis qu'il a vu le jour et qu'il a encore venu dans ce monde. Alors il vous salue infiniment pour cela, que vous êtes vraiment super, hyper. Le 1er décembre, qu'il va
Elle a 4 mois. Voilà, depuis le mois pour ton quelqu'un, elle a doublé la pata, elle a doublé la semaine. Quand on est pour moi, il y a pas 5 kilos. Pour lui, elle est 8 kilos. À peine un mois qui est pata. Pour le monsieur, voilà, le noir, avoir 8 kilos déjà. Mao pata, elle pèse 8 kilos. Mi da peine un mois. De mieux qu'elle est devenue ma bonne massoa. Mi da peine un mois, il n'y a pas de talon. De mieux, elle est doji. Il y a gagné dit l'eau. Mon dos, il n'y a pas de pérolo. Shalom. Alors donc demain déjà le 1er décembre, l'élu de gloire atteindra l'âge de 4 mois. Mais aujourd'hui nous sommes le 30, il reste encore un jour. Eh bien il a profité de ce moment pour venir vous saluer. Et à sa naissance il avait déjà 5 kilos. Mais de nos jours il pèse 8 kilos. Vous voyez, il ne boit qu'en part de l'eau. Mais il est seulement au lait. Il ne mange rien mais c'est seulement le lait. Mais vous voyez que Dieu a pris soin de lui jusqu'à ce qu'il ait 8 kilos aujourd'hui. Donc c'est la grâce du Seigneur. Donc il vous salue et il vous demande de continuer, de prier toujours et que la paix soit avec vous. Shalom. Alors Élie de gloire viendra, vous allez le voir. Alléluia. Alléluia. Élie de gloire, comment ça va? Élie de gloire, allez que ne font. Ça va très bien. Il faut rien. Je dis oui, ça va. Eh bien, ils font. Alors Élie de gloire vous salue. Alors l'élu de gloire te salue. Toi, Dagan Joséphine en Amérique, l'élu de gloire te salue. Toi, petite sœur Esther en Amérique, il te salue. Salut Marc, salut maman Marc pour moi. Et salut moi également maman Pauline en Amérique. Et salut moi Samuel. Et si je veux appeler tout le monde, on ne peut pas quitter ici. Hein? Alors il a dit non, franchement on ne peut pas quitter aujourd'hui. Nous remercions Dieu pour votre vie. Alors l'élu de gloire vous salue. Élu. Shalom. 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 Tu veux dire quelque chose, non? Ah, il veut vous donner un verset. Élu de gloire? Vas-y. Oui? Oui, élu de gloire? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il salue tout le monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Reste là. Gloire à Dieu. Bien-aimé, les thèmes sont nombreux. Nombreux sur YouTube. C'est pourquoi je suis dans les coulisses. Afin que tous les termes sortent. Alors quand nous allons commencer par les déposer sur YouTube, vous allez dire, ah mais comment? Il y a encore de bonnes choses. Ainsi, Jésus merci. Alors bien aimé, et nous avons déposé un thème sur YouTube, nous voulons commencer par ce thème. Qu'est-ce que la foi? Et qui possède la foi? Alléluia. Alléluia. La foi, la foi, la foi. Qu'est-ce que la foi? Et qui sont ceux qui possèdent la foi? Alléluia. 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 On dit sans la foi, tu ne seras point agréable à Dieu. Qui est celui-là qui ne sera pas agréable à Dieu? Bien-aimé, je vais chanter 3 cantiques. Et au travers ces cantiques, je vais prier. Et après la prière, Dieu me viendra en aide. Et qu'il te vienne en aide. Afin que nous puissions avoir la foi. Pour que nous rendions la gloire éternelle à Dieu.
Qu'est-ce que la foi? Et qui doit posséder la foi? Bien-aimé, je voudrais te dire que presque tout le monde dans ce monde a de la foi. Premièrement, ceux qui font les jeux d'un jour à la loterie, il ne faut pas s'amuser avec eux. Il dit Trinap, il croit en cela. Est-ce auprès d'eux qui a la bonne foi? Mais en allant, nous allons voir. Après avoir joué à ce jeu, il va dire ah, moins un. Trinap, ah là là, oh là là, moins un, j'allais gagner. Et il dit bon, demain je vais gagner. Après demain je vais gagner. Oui, il a porté des chaussures déchirées, mais il dit non, je vais gagner. Il ne faiblit jamais. Mais est-ce de telle foi nous sommes en train de parler pour demander qui possède cette foi? Il a vendu sa maison, il dit ah j'ai la foi. Il dit mais je vais gagner toute l'entreprise, toute la société de Lonato et ça ne va plus exister. Et il va prendre la société dans son compte jusqu'à ce qu'il ne meure. Et il a vendu sa maison et il n'a pas gagné. Il dit bon, si je meurs, ça vaut mieux. Et il a eu la foi jusqu'à mourir dans cette foi. Est-ce de telle foi nous sommes en train de dire? Voyons de quelle foi voulons-nous parler ce soir. Les fous ont vraiment la foi puissamment. Leur foi, n'en parlons pas. Et ce que le fou mange avec la foi, toi tu ne peux pas manger cela. Si tu manges cela, tu seras constipé. Et alors la foi du fou, quand il veut traverser la route, sa foi est rapide. Il n'est jamais écrasé par une voiture. Et puis la foi que possède le fou, il se couche à un endroit, le serpent passe par cet endroit, mais il n'est jamais mordu par le serpent. Et le fou, et le fou aussi voudra que les hommes portent le fardeau de sa foi, mais personne n'a pu porter ce type de fardeau jusqu'à ce que le fou ne meure. Mais est-ce de telle foi nous voulons parler aujourd'hui et qui doit posséder la foi? Quand on veut parler de la foi des charlatans, n'en parlons pas. Ils ont une foi de danger vraiment. Ah, mais si tu t'amuses avec le charlatan, tu es mal foutu. Mais le charlatan n'a pas fréquenté, mais sa bouche est pleine de paroles kabbalistiques. Oui, il n'a jamais été à l'école. Il ne sait comment écrire A ni B. Mais ça... Mais sa foi l'a poussé à croire en des gris-gris. Il a cru en plus de 3 millions de gris-gris. Et il pratique cela de A à Z. Et c'est sa foi qui le pousse à fabriquer des idoles. Et son vaudou lui dit, tu ne mangeras pas de l'huile rouge, mais tu peux manger la sauce graine. Eh bien, son vaudou lui a dit, tu ne manges pas la pâte d'hier, mais tu peux manger les boules d'acassan. Oui, les adeptes de vaudou ont vraiment une foi puissante.
Elle a des belles rossières. Coulebe langa. Et les adeptes de vaudou ont vraiment de la foi au point qu'elles mangent le caca de leur charlatan, de leur maître charlatan, ou bien elles mangent leur propre caca. Et si par méga tu les insultes pour leur dire que mangeur, bien mangeux de caca, elles vont rentrer en transe et parler leur langue de vaudou avec leur foi. Le mami si aussi vaudou non non ben vaudou ben zonza vaudou ben zongoudou on dit ben nada faut pas ben vaudou ben yela no pas non et ben les semble rosse o te ben dowa blonyari kana wa. Et ces adeptes de sirène ont tellement la foi. Si le vaudou leur demande de marcher sur une voie goudronnée, les pieds nus, même si on leur demande de marcher torse nu et que le vaudou dit il veut voir leur sein et elles se présentent comme ça, si toi tu leur demandes de porter des habits, elles ne vont pas accepter. Mais Dieu m'a pas si bakata non. Ou un dans ma berasta. Mais gâteau ne venez vous d'aller ma patte. Mais gloire kanawa. Mais là daolo. Et elles ont tellement la foi au point que si leur vaudou leur dit l'eau ne passera point dans vos cheveux, elles respectent cela. Même leurs cheveux peuvent devenir sales et se transformer en une grande tinasse. Si tu leur demandes de passer un peu le peigne dans les cheveux, mais si elles déclarent une parole sur ta vie, tu ne pourras pas supporter. Le vaudou si aussi non pour vaudou grave hey Jima pas de godo yo ina mama yo zomblo atene de godo. Et voilà les adeptes de vaudou ont tellement une fois au point que quand le vaudou leur demande je ne veux pas que vous portez de dessous ou bien de slip, allez comme ça tout nu, eh bien elles marcheront sans porter de slip. Et si tu veux leur reprocher cela, mais elles vont te dire des paroles très dures, tu ne peux pas t'en revenir. Il y a différentes sortes de foi. Elles sont nombreuses. Qu'est-ce que la foi? Et auprès de qui se trouve-t-il la foi? Les musulmans également ont une foi vraiment dangereuse. Ah, s'il est midi pour le musulman d'aller prier un vendredi et tu peux venir même dans sa boutique avec 1 milliard pour acheter, eh bien il ne va pas te regarder. Les musulmans, si elle a été ouamé de Allah, elle a été ouamé de Mahomet, il y a 10 vierges, le dipo de l'Oasia, 10 vierges, et vraiment, et donc ces musulmans ont tellement une foi spéciale au point de tuer même au nom de Allah et arriver au nom de Mahomet et arriver dans leur paradis. Ils ont un paradis spécial dans lequel on leur donne 10 vierges. Et le nombre de femmes qu'ils ont mariées sur la terre, ça c'est à part. Et eux, ils ont un autre ciel spécial. Quand ils arrivent là-bas, quand ils tuent au nom de Mahomet, on leur donne 10 vierges. Et eux, ils ont une foi spéciale au point qu'ils ont l'anus bien voûté en l'air et ils ont le front contre terre et ça se transforme en une pointe noire là-bas. Ils peuvent avoir cet anus bien voûté, mais tu peux venir les fusiller, ils ne vont même pas te regarder parce que c'est cela leur foi. Voix, béa, prévébi, sodoa, et là où dialo, et là, conseiller l'oisier, conseiller, wabo conseiller, mais quel oiseau, mais quel oiseau,
Et ils ont tellement une foi au point que si toi, chrétien, tu voudras prendre en mariage leur fille, en moins que tu te convertis pour devenir musulman. Sinon, si tu veux amener la fille, ils sont même prêts à tuer la fille. Ah, c'est ça leur foi. Maintenant, est-ce de telle foi nous sommes en train de parler? Qui a au juste la foi? Les Indiens, eux, ils ne s'amusent pas avec leur foi. Leur vaudou à 10 bras ou à 6 bras, si tu veux s'amuser avec ce vaudou, il va t'incendier. Alors quand il croit, il a cru. Tu peux être Kangana en venant, s'il croit en son vaudou, il va te brûler. Est-ce cela la foi? Les Chinois, pour eux, n'en parlons plus. Leur vaudou de grande taille. Et voilà, leurs dieux, ce sont les ouvrages de main d'homme. Ne t'amuse pas avec eux. Ils ont une foi. Et ce qu'on leur dit, et ils croient en ce que leur vaudou leur dit, et ils leur demandent de leur donner du sang humain à boire. Ils tuent des hommes et donnent du sang humain à ce vaudou. Est-ce cela une bonne foi? Qu'est-ce que la foi? Il y a différentes sortes de foi. Et certaines personnes, oui voilà, certaines personnes, leur foi c'est basé sur des folles. Alors il faut que ces personnes couchent ou bien prennent des rapports sexuels avec ces folles avant de s'enrichir. Et de telles personnes croient en cela. Et donc, de telles personnes sont dans des sectes pernicieuses comme la franc-maçon et puis et avec un seul œil, voilà, eux ils voient par un seul œil, ils n'ont pas besoin des deux yeux, ils croient seulement en cela. Et quand le gourou de la secte ou bien le démon de la secte leur demande d'aller chercher une femme folle enceinte, ils font tout pour trouver cette femme enceinte. Oui. Il y a également les rosicruciens, il y a les équistes, il y en a tellement plein. Et chacun utilise sa foi. Auprès de qui nous avons la vraie foi, parce qu'il y en a plusieurs qui l'utilisent. Oui, les habitants de Djagbé ont une certaine foi aussi. Si tu veux prêcher l'évangile aux habitants de Djagbé, alors toi tu n'es plus vivant. Alors parle-leur du vaudou ou bien donne-leur un gros vaudou avec des tiges de canne à sucre. Alors tu es bien accueilli, bien aimé. Il y a différentes sortes de foi. Il y a aussi la foi des apostles, basée sur Ovazu. Oui, il y a aussi la foi des Kabiers. C'est basé sur Aloha Kenaou. Dans la nuit, ils se transforment en de moustiques, en de chats, en de différents animaux impurs. Ils peuvent prendre tout juste un stylo, bien un écritoire pour le transformer en avion. Ils n'ont pas besoin de se gêner comme les Blancs se gênent pour fabriquer des avions.
Eux, avec une brindille de balai, eh bien, ils peuvent sillonner le monde entier en un clin d'œil et puis ils reviennent. Ils n'ont pas besoin de l'essence. Est-ce cela la vraie foi? Et voilà, n'en parlons plus. N'en parlons plus. Akpema, ça c'est encore autre chose. Est-ce cela la foi? Les corps habillés, les soldats ont vraiment une foi spéciale. Les soldats, eux, ils ont les perles autour de leur taille, cependant, ils ne sont pas des femmes. Ils ont des bagues au niveau des orteils, hein, sous les pieds. Hein. Ils ont vraiment de la foi spéciale. Nombre de chefs d'État ou bien de présidents de la République portent des caleçons rouges et ils ont certains couvents spéciaux où ils ont dressé leur hôtel. Tu ne peux pas rentrer dans ces couvents. Si tu veux aller, ils vont te faire du mal. Et il y a aussi la foi des Jésus qui sont dans ce monde parce que plusieurs personnes avec plusieurs Jésus et avec les foi correspondantes. Mais nous allons voir aujourd'hui quel est le vrai Jésus et quelle est la vraie foi et sur laquelle on doit compter. Et pour la foi de Bar Jésus, ça c'est vrai. Alors quand tu rencontres un fidèle de témoin de Jéhovah, ne lui dis pas que son enfant est anémié pour qu'on puisse lui faire une transfusion sanguine. Il va te gifler avec son Bar Jésus. Et donc, pour ces fidèles de Bar Jésus, les témoins de Jéhovah, pour eux, l'enfer n'existe pas, le paradis non plus n'existe pas, mais le paradis, c'est sur cette terre. Et ils disent, mais comment un bon père peut-il créer un feu éternel et jeter ses enfants dans ce feu éternel? Donc, c'est ce que leur Bar Jésus leur a enseigné. Il les a trompés. Ils oublient que c'est le même Dieu qui a créé la terre, les cieux et le soleil. Et bon, alors, reste un peu sous le chaud soleil à midi pour savoir ce que tu vas ressentir. Il y a donc différentes catégories d'adeptes de Bar Jésus, leurs amis, bien leurs frères, bien leurs petits frères. C'est les christianistes célestes. Eux, ils peuvent se revêtir d'une toge blanche sans porter de dessous de caleçon, bien de slip. Et maintenant, dans la nuit profonde, allez écarter vos matrices. La chair dans la chair, alors abaissez vos fesses et éteignez la lumière, baissez vos fesses, que la chair rentre dans la chair. C'est ça la foi. Et quand tu n'as pas des œufs, tu ne peux pas aller adorer avec eux.
Et chez eux, tu dois utiliser des talcs, des parfums. Et tu dois, la banane, et tu dois aller à la plage pour rencontrer des sirènes. Et donc, arrivé là-bas, tu dois utiliser ta foi pour qu'on te flagelle avec des rameaux de palmier et pour la délivrance. C'est ça la foi, leur foi. Les églises de Bar-Jésus de nos jours sont très nombreuses et déjà, dans ces prophéties, ils reçoivent différentes sortes de prophéties. Et donc, c'est comme ça, ils reçoivent des prophéties comme un prêtre. Oui, voilà, un prêtre de l'église céleste qui dit un jour, diacre. Jah me dit de prendre ta femme. Voilà, Jah Bar Jésus me dit de prendre ta femme. Elle devient ma femme, je l'ajoute à ma première et elles deux, ils se resteront dans ma maison. Et eux, ils obéissent. Alors le diacre a obéi. Le dimanche, souvent, le diacre aussi se lève pour dire Jah. Le père lui dit, garde silence là-bas rapidement. Il continue Jah. Le père lui dit, tais-toi vite. Il continue, Jah. Et Jah m'a dit, tes deux filles vierges, plus ta femme, deviendront mes femmes. Et le prêtre lui a dit, mais tais-toi là-bas. Quel Jah t'a parlé? Et il lui a répondu, Jah qui t'avait parlé dimanche passé, c'est le même Jah qui me parle aujourd'hui. Vous voyez, eux aussi, ils ont de la foi. Et donc, dans ce Jah de Bar Jésus, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, le Père, c'est la femme du prêtre. Le Fils, c'est la première vierge du prêtre. Et le Saint-Esprit, c'est la deuxième fille vierge du prêtre. Donc, qui devront devenir sa femme. Alors, le diacre lui dit, donc, toi, redonne-moi les trois. Oui, elles sont nombreuses. Elles sont très nombreuses, ces fois. La foi des Bro Daoud, si tu ne danses pas, il ne faut pas aller là-bas. Et voilà, donc il y en a plein, hein, des fois avec leur nom. Il y a aussi Jésus de justice. Jésus de justice, c'est un petit Jésus. Jésus de justice, c'est le petit Jésus. Où es-tu? Fikanele. Dans mon cœur. Legajim. Qui t'a ôté? Mais de Ojo. Le péché. Ah, nous voyons Ojo. Va-t'en, me dit péché. Joey, nous voyons le grand homme. Jésus de justice. Ouais, Jésus, et voilà. Et ce Jésus de justice, oui, leur église, c'est... Et il y en a plein, et il y a aussi la mère de ce Jésus, le prêtre, leur pape, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux et ils utilisent vraiment la foi. Non, ils n'utilisent pas une petite foi. Jésus de justice. Jésus de justice. Mais ange Michel,
Il y a aussi son ange Michel. Il y a aussi son ange Gabriel. Il y a aussi son ange Raphaël. Et il y a aussi un sacrement spécial. Et quand tu rentres dans l'église catholique avec leurs différentes sortes de vaudou, tes différentes catégories d'anges au vaudou, et ils croient aussi à leur chapelet. Prie pour Jésus et salut, salut Marie, bien je te salue Marie, et le plus important, sauve-nous après notre mort. Jésus de justice, comme Jésus de justice, le sous-bois, que il va doit bon là, Jésus du domier, hein, voit Maria, on fait notre pas elle est du point mais oh, il y a José Maria moi on l'a punir. Et tu diras aux prêtres de l'église catholique, ça ce n'est pas bien dire, comment nous, les fidèles de Jésus de justice, mais nous tous, nous sommes morts, arrivés au ciel, Jésus s'est fâché contre nous, et puis Marie a ouvert la fenêtre, et il nous fait entrer au paradis, jusqu'à ce que nous sommes rentrés. Donc, Marie, c'est notre... Alors Marie, tu peux même nous tuer à cause de cela, notre foi est basée sur elle. Il y a différentes sortes de foi. Jésus de justice, alors, l'église presbytérienne, bon, ils disent que le Jésus de justice de l'église catholique, là, bon, nous, c'est différent pour nous ici. Ça, c'est autre chose. Ça, il n'y a pas le Saint-Esprit avec nous, mais la chorale, non, franchement, nous chantons bien. Jésus de justice, assemblée des démons. Et donc il y a aussi ce Jésus de justice de l'assemblée des démons. Voilà donc le Jésus de justice. Il y a aussi l'assemblée de Pentecôte, bien pentecôtistes. Oui, les églises de Jésus de justice sont très nombreuses et ils utilisent aussi leur foi. Ces églises sont nombreuses. Les noms sont également nombreux. Jésus de Nazareth. Mais Jésus de Nazareth n'existe pas encore. Jésus de Nazareth. Si tu veux prêcher Jésus de Nazareth, tu n'es plus vivant. Tu n'es plus vivant. Sache qu'on va te coudre un habit et ça va te soir exactement. Bien-aimé, où est la foi? Qu'appelle-t-on foi? Qui possède la foi? Oui, presque tout le monde possède la foi dans ce monde. Est-ce cela nous voulons? Et puisque tout le monde possède la foi dans ce monde, c'est ce qui est bien. C'est ça qu'on appelle les personnes qui ont la foi. Mais certaines personnes ont la foi. Et leur foi les pousse à périr. Et certaines personnes ont la foi et leur foi les sauve et ils vont au ciel. Quelle foi possèdes-tu? Quelle foi je possède? Quelle foi possèdes-tu? Quelle foi possédons-nous? Qu'appelle-t-on la foi? Gloire à Dieu. Bien-aimé, je vais lire un verset, je vais chanter toi un cantique et puis je vais prier. Hébreux chapitre 10, verset 39. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus.
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Amen. Oui, notre foi est la foi d'autres personnes. Il y a deux catégories de foi. Il y a certaines personnes, de foi, leur foi les conduit et les jette en enfer. Et c'est arrivé dans l'enfer qu'ils reconnaissent que non, nous avons la foi morte. Et certaines personnes ont la foi et elles sauvent leur âme pour l'amener au ciel. Peu importe comment il pleut, peu importe comment il vente, peu importe comment les choses sont difficiles dans le monde, peu importe comment les ténèbres ont couvert la terre, peu importe l'épreuve qu'elles traversent, ces personnes ont la foi pour sauver leur âme. Quels sont ces types de personnes? Qu'appelle-t-on foi? Et qui possède la foi? Je dis presque tout le monde possède la foi dans ce monde. Deux sortes de foi. Il y en a une, et cette foi conduit en enfer. Et certaines personnes ont de telles foi. Et certaines ont la foi pour être sauvées, pour aller au ciel. Bien-aimé, prête-moi tes oreilles. Je vais chanter 3 cantiques. Et après ces 3 cantiques, je vais prier. Et l'Esprit de Dieu va nous aider pour que nous sachions ce qu'on appelle la foi. Ça vient de quoi? La foi voit de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quelle parole entend-on? Et elle vient d'où? De quel Dieu? Point d'interrogation. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que tu attends. Ce que vous attendez. Est-ce que ça vient de Dieu? La foi. Ce n'est pas de Dieu 100%, ce n'est pas la foi. C'est incontournable. Vous devez avoir toutes les églises dans ce monde. Avec des noms jolis, des merveilles. C'est une foi morte. La foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il y a plusieurs de Dieu. Il y a plusieurs dieux sur cette terre. Il y a plusieurs dieux. Quel Dieu qui te parle? Quel Dieu qui t'a aidé? Tu as la foi. Tu as basé ta foi sur quoi? Sur quel Dieu? Praise the Lord. Bien-aimé, Saint-Esprit va m'aider. Il va m'enseigner. Il va t'enseigner. Il va ouvrir mon esprit pour comprendre ce qu'on appelle la foi. Pour mieux vivre. Et comment augmente-t-on la foi de quelqu'un? Comment se prend-on pour perdre encore sa foi? Nous allons chanter 3 cantiques. Et après les cantiques, nous allons prier. L'Esprit de Dieu va nous aider. Jusqu'à la fin de cet enseignement, notre foi sera parfaite. Tu auras la foi et tu peux avoir la vie.
Et tu peux avoir encore la foi pour te paître. Et tu mourras. Quelqu'un peut utiliser la foi. Et te paître aussi. Quelqu'un peut utiliser la foi. Et pour te donner la vie. Qui est celui-là et qui est derrière cette personne? Voici le problème que le monde entier a. Beaucoup de personnes ont ce problème. Et elles regrettent aujourd'hui et elles disent, si je savais, si j'avais su. Gloire à Dieu. Prête-moi tes oreilles. Je vais chanter. Tu peux chanter avec moi. Bien-aimé, la foi, c'est carrément autre chose. Louez l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et je veux chanter 3 cantiques. Voici les 3 cantiques. Le premier. Je veux marcher dans la foi, je ne me découragerai point. Je veux marcher dans la foi et je ne me découragerai point. Puisque je suis en Jésus, j'ai l'assurance et j'aurai la victoire. Je marche dans la foi et je ne me décourage jamais. Abraham a marché dans la foi. Il est devenu vainqueur. Enoch a marché dans la foi et est devenu vainqueur. Je marche dans la foi et je ne me décourage jamais. J'ai l'assurance. Et puisque je suis en Jésus, j'aurai toujours la victoire. Je marche dans la foi et je ne me décourage point. Noé a marché dans la foi, il est devenu vainqueur. Par la foi, Esther est devenue victorieuse. Par la foi, Moïse est devenu victorieux. Je marche par la foi et je ne me décourage jamais. Je marche par la foi et je ne me décourage jamais. Puisque je suis en Jésus, j'ai l'assurance que j'aurai toujours la victoire. Par la foi, Josué est devenu vainqueur. Par la foi, Josué est devenu vainqueur. Par la foi, Ézéchiel est devenu vainqueur. Par la foi, Ésaïe est devenu vainqueur. Par la foi, Gabriel est devenu vainqueur. Par la foi, Jésus est devenu vainqueur. Nous marchons dans la foi. Et par la foi, nous ne sommes jamais découragés. Je marche par la foi et je ne me décourage jamais. Puisque je suis en Jésus, j'ai l'assurance que j'aurai toujours la victoire. J'ai l'assurance, puisque je suis en Christ, je serai toujours vainqueur. Je marche par la foi et je ne me décourage jamais. Par la foi, Esther est devenue victorieuse. Par la foi, Ruth est devenue victorieuse. Par la foi, Déborah est devenue victorieuse. Par la foi, David est devenu vainqueur.
Je marche par la foi et je ne me décourage jamais. Amen. Là, c'est le premier cantique, c'est la première chanson. Aie courage, homme de foi. Aie courage, croyant. Même si le combat est rude, si le combat est très difficile, tu vaincras. Ton sauveur te viendra en aide. Aie courage, croyant. Même si la guerre est très difficile, tu auras toujours la victoire car ton Dieu te viendra en aide. Aie courage, croyant, même si la guerre est dure, devient très dure. Le Seigneur te viendra en aide, tu deviendras vainqueur, victorieux. Aie courage, croyant, toi qui es au Togo, même si la guerre est très dure, la bataille devient dure, le Seigneur te viendra en aide. Aie courage, toi, enfant du ciel. Même si le combat devient dur en Afrique, tu deviendras vainqueur. Et le Seigneur Jésus te viendra en aide. Aie courage, toi, enfant du ciel. Même si le combat devient dur dans le monde. Et toi, tu deviendras toujours vainqueur. Ton sauveur te viendra en aide. Le Seigneur Jésus te viendra en aide. Le Saint-Esprit te viendra en aide. Aie courage, toi croyant, même si la guerre est dure, tu seras toujours vainqueur. Ton sauveur te viendra en aide. Aie courage, croyant. Même si les diffamations deviennent plus nombreuses, tu deviendras vainqueur, car ton sauveur te viendra en aide. Aie courage, croyant. Même si les maladies deviennent nombreuses dans ta vie, tu es plus que vainqueur. Ton sauveur te viendra en aide. Ton Dieu te viendra en aide. Aie courage, croyant. Si la guerre devient dure, tu seras toujours vainqueur, car le Seigneur Jésus te viendra en aide. Aie courage, croyant. Si la guerre devient dure, tu auras toujours la victoire, car le Seigneur Jésus te viendra en aide. Aie courage, croyant. Et même si les maladies deviennent très nombreuses dans ta vie, tu auras toujours la victoire, car ton Dieu te viendra en aide. Aie courage, croyant. Même si les malédictions sont nombreuses dans ta vie, tu auras toujours la victoire, car ton sauveur te viendra en aide. Aie courage, croyant. Même si tes ennemis sont plus nombreux et te dépassent, tu auras toujours la victoire, car ton sauveur te viendra en aide. Aie courage, croyant. Même si tu es criblé de dettes, toute ta vie est devenue la dette, tu auras toujours la victoire, car ton sauveur te viendra en aide.
Aie courage, croyant, si la guerre devient compliquée, tu seras toujours vainqueur dans le foyer et ton sauveur te viendra en aide. Ton Dieu te viendra en aide. Ton sauveur te fera grâce. Aie courage, croyant. Et même si le monde entier t'abandonne, tu auras toujours la victoire, car ton sauveur te viendra en aide. Aie courage, croyant. Même si on te met en prison, tu seras toujours vainqueur, car ton Dieu te viendra en aide. Ton Dieu te viendra en aide. Aie courage, croyant, même si la guerre devient dure, tu seras toujours vainqueur en toutes choses, car ton sauveur te viendra en aide. Ton Dieu te viendra en aide. Le Seigneur Jésus te viendra en aide. Le Saint-Esprit te viendra en aide. Gloire à Dieu. Voici le dernier cantique. Après cela, je vais prier. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement en Jésus. En lui toute ta pensée. Crois seulement en Jésus. Crois seulement, enfant de Dieu. Crois seulement. Crois seulement en Jésus. Car lui toute ta pensée. Crois seulement en Jésus, car lui toute ta pensée. Crois seulement en Jésus. Ouais, c'est que, oh, c'est que, ouais, c'est que, oh, Jésus disait. Chantons une fois encore. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement en Jésus. Car lui toute ta pensée. Crois seulement en Jésus. Crois seulement et crois seulement, crois seulement.
seulement en Jésus, car lui tout est possible. Crois seulement en Jésus, car lui tout est possible. Crois seulement en Jésus. Non, mais comme le taux, nous allons dans le duo. Quelle situation traverses-tu? Crois seulement en Jésus, il te donnera la solution. Crois seulement en Jésus. Non, si tu es encore vivant, tu n'es pas encore mort. Et tout le monde dit, c'est en effet pour toi. Crois en Jésus seul. Crois en Jésus seul. Et après cet enseignement, la vie viendra en toi. Crois seulement en Jésus. Quelle situation traverses-tu? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que les gens te disent? Qu'est-ce que le monde te dit? Et toutes les paroles des autres, ce n'est pas encore le dernier mot. C'est la parole de Dieu qui est le dernier mot. Et ce que le docteur t'a dit, ce n'est pas encore le dernier mot. Ce que ton père a dit sur ta vie n'est pas encore le dernier mot. Ce que ta mère a dit sur ta vie n'est pas encore le dernier mot. Ils ont dit que c'en est fait pour toi, c'est fini pour toi, il n'y a plus de remède. Ils ont dit que la manière tu es venu au monde, tu seras ainsi pour mourir, ils l'ont dit. Mais ils n'ont pas encore le dernier mot. Qu'est-ce qui se passe? Quelle maladie y a-t-il? Quelle est la montagne? Je te dis, crois seulement en Jésus. À travers ce cantique, eux tous, les problèmes vont céder. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci de ce qu'à la mention de ton nom, tout genou fléchit. Car tu es Dieu. Tout genou fléchit. Quand on mentionne ton nom dans la vérité, toute langue confesse que tu es Seigneur. C'est pourquoi je demande que ton Esprit Saint vienne m'accompagner.